Si tu es tombé, mon frère, ce n'est pas fini. Si tu as chuté, ma sœur, ce n'est pas fini. Accroche-toi à Jésus, il a besoin de toi, il veut te sauver. Ne pleure plus, mon frère, ne pleure plus, ma sœur, Jésus-Christ est là pour toi, il veut te sauver. Aujourd'hui, tu crois que tout est fini, mais ce n'est pas fini car Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, ma sœur. Ce n'est pas fini. Si tu crois que tu es tombé, que tu ne peux plus te relever, alors je te dis, ma sœur, Jésus-Christ a une nouvelle pour toi. Il a une nouvelle pour toi, ma sœur, car il y a de l'espoir. Jésus-Christ t'attend. Lève-toi, tu peux te lever. Quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, tu peux te relever. Quoi que tu aies dit, ma sœur, tu peux te repentir. Oh, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Aujourd'hui, il a une parole pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ma sœur, ce n'est pas fini. Jésus-Christ t'aime comme il m'aime moi. Il nous aime tous. Oh, quand tu restes dans ton coin, tu crois que tout est fini. Oh, ma sœur, ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ t'appelle. Si tu veux revenir à lui, il a une nouvelle pour toi. Il a une nouvelle pour toi. Il a une nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'appelle, ma sœur, mon frère. Ne restez pas au sol. Ne restez pas dans le gouffre. Jésus-Christ vous appelle. Venez à lui. Revenez à lui. Venez à lui, mes frères. Il a besoin de vous. Vous êtes son peuple. Il est votre Dieu. Il n'est pas autrement. Chacun a sa place aux yeux de l'Éternel. Il t'a créé à son image, ne l'oublie jamais. Il t'a créé à son image, ne l'oublie jamais. Quand tu regardes ton reflet, n'oublie pas que tu es fait à l'image de Dieu. Imagine, mon frère, un tel amour. Imagine, ma sœur, que tu as du prix, un très grand prix aux yeux de l'Éternel. Quoi que tu aies fait, où que tu sois, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jésus-Christ t'attend. Il veut te parler, il veut te dire quelque chose. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Regarde cette lueur de lumière qui s'offre à toi. Une lueur d'espoir. Oh, ma sœur. Oh, mon frère. Il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Ce n'est pas fini. Ne désespère pas. Jésus-Christ t'attend. Retourne-toi. Rebrousse chemin. Reviens à Jésus.
comme le fils prodigue, comme ce fils prodigue. Jésus-Christ t'attend, il va organiser un festin pour toi, car il veut te retrouver. Reviens, ma soeur, reviens, mon frère, reviens, Jésus-Christ t'attend. Bonjour, bon peuple de Dieu, bon après-midi. C'est merveilleux. Même si nous ne sommes pas véritablement des chantres, mais nous essayons de faire de notre mieux, du moins ce que nous pouvons pour dire à l'Éternel que nous aimerions faire davantage pour lui. Nous aimerions semer de la gaieté dans les cœurs, redonner de l'espoir à ceux qui ont perdu cet espoir, parce que c'est là. Tant que les yeux sont ouverts, tant que le cœur bat, quel que soit le mal qui te ronge, c'est pas fini. Quel que soit le souci qui te tient tant à cœur, qui te donne de désespérer, ce souci, le Seigneur a le contrôle et la solution. Mais tu es l'élément déclencheur de la solution. Juste, reviens, rebrousse chemin. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut s'égarer. Le plus important, c'est de ne pas rester au sol où on est tombé, ou de ne pas rester sur le chemin, le mauvais chemin que nous avons emprunté. Il n'y a pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Tu n'es pas plus pécheur que moi. Ne te sens pas autant coupable. Juste repens-toi. Reviens. Le fils prodigue a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage pour prendre sa liberté. Son père le lui a donné. Il lui a donné son héritage. Il est parti. Il a profité de la vie. Il s'est fait plaisir. Mais au bout de quelque temps, tout est fini. Même ses amis l'ont abandonné. Ses conquêtes l'ont abandonné. Il n'avait même plus de quoi manger, ni où habiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à manger la nourriture qui était destinée aux bêtes, aux cochons. Imaginons-nous dans une porcherie en train de manger. En ce moment-là, il n'y a plus personne pour nous. Absolument personne. Mais le Dieu de miséricorde est là. Le fils prodigue a fait preuve d'humilité. Il s'est repenti. Il a dit dans la maison de son père, les serviteurs vivent mieux que lui. Les serviteurs de son père vivent mieux que lui. Il est préférable pour lui qu'il rebrousse chemin pour repartir vers son papa afin de lui demander de travailler pour lui parce qu'il ne se sent plus digne d'être appelé son fils. Mais il aimerait juste, tant pour moi, travailler, être utilisé comme ses employés. Dans cette humilité, il a rebroussé chemin, il a allé voir son père. Mais son papa, tellement ému de voir l'enfant disparu, il n'a même pas attendu, il n'a pas réfléchi à deux fois. Il a organisé un festin. Il a tué du veau gras
pour le fils perdu qui a été retrouvé. Si les hommes peuvent faire autant de choses pour leurs enfants, à plus forte raison, notre Seigneur, à plus forte raison, Jésus-Christ. Si nous, pécheurs que nous sommes, si nous, avec nos cœurs aussi endurcis, nous arrivons à donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu le Père. Par Jésus-Christ, à plus forte raison. Nous sommes ce fils prodigue. Tu es peut-être ce fils prodigue. Juste humilie-toi. Repens-toi. Rebrousse ce chemin. Viens tomber aux pieds de Jésus. Il t'attend. Viens tomber aux pieds de Dieu. Aux pieds de Dieu. Il t'attend. Ce message est pour toi, mon frère. Toi qui as désespéré. Toi qui as désespéré en ce moment. Toi qui te dis que c'est fini. Toi qui es en train de trouver la solution ailleurs que en Jésus-Christ. Il est temps pour toi de revenir. Tu feras la joie de ton Père créateur. Tu feras la joie d'en haut. Ne reste pas. Ne reste pas dans ta position. Ne cherche pas la facilité. Ne crois pas qu'en t'ôtant la vie, tu mettras fin à tes souffrances. Au contraire, tu seras perdu à jamais. Sauter la vie n'est pas la solution. La solution, c'est de faire comme cette fils prodigue. De reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on s'est égaré, de se faire tout petit et de revenir. Père, je sais que j'ai mal agi. Pardonne-moi. Aie miséricorde de moi. Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Il a une nouvelle pour nous aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui se sentent coupables. Pour tous ceux-là qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour revenir à Jésus. Comment ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'il y a véritablement lieu de faire? L'un des moyens, le fils prodigue a utilisé un moyen. Il y a une autre possibilité que nous allons lire. Parce que ces saintes écritures sont là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous sortir de l'ignorance. Suivons. Joël, chapitre 2. Verset 12. Nous allons lire le verset 11, le verset 12, le 13 aussi. Et peut-être quelques-uns d'autres. Nous lisons. Nous commençons par le verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son champ est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Revenez à moi.
avec des pleurs et des lamentations. Je m'excuse, je reprends. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mes sœurs. C'est merveilleux, mes frères. Le Seigneur nous dit, quoi que nous ayons fait, quelle que soit l'abomination que nous avons commise, ne restons pas là où nous sommes. Ne restons pas sur notre chute. Il nous dit, il nous rassure. Maintenant encore, dit l'Éternel, une fois de plus. Et il ne cesse de le dire dans sa parole. Parce qu'il y a d'autres versets qui en parlent. Le Seigneur nous appelle toujours. Venez, venez. Et il ne dit pas seulement venez, il dit revenez. Vous pouvez venir. Vous chutez. Ne restez pas dans cette chute. Ne vous fatiguez pas. Revenez encore. Relisons. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Que celui qui reste dans sa position ne dise pas qu'il n'avait pas d'alternative, il n'avait pas le choix. Tu as le choix aujourd'hui, mon frère, de revenir à l'Éternel. Tu peux revenir à l'Éternel. Il t'attend. Ça dépend de toi. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Lève-toi. Jésus-Christ, lors de sa passion, est tombé combien de fois? Sous le poids de nos péchés. Sous le poids de cette lourde croix qu'elle traînait. Combien de fois est-il tombé? Est-ce que pour autant il y est resté? Il s'est relevé. À chaque fois, il se relevait. Avec beaucoup de peine, mais il se relevait. Pour nous montrer l'exemple que la chute de l'homme n'est pas sa fin. On peut tomber aujourd'hui. On doit savoir se relever. Je relis ce passage, il est merveilleux. Il a dit revenez. Sans condition. Ça ne se paye pas. On n'a pas besoin de donner de l'argent. Il n'y a pas de si tu veux revenir, après une enveloppe. Juste, reviens de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur. Avec des jeûnes. Le jeûne est très important, mes frères. Il y a des esprits qui ne partent qu'avec le jeûne. Tu peux avoir l'esprit de prostitution en toi. Par exemple, tu peux avoir en toi l'esprit de prostitution. Toi-même, tu commences à l'assécher par le jeûne. Tu prends la décision dans ton cœur, de tout ton cœur. Tu présentes la situation à l'Éternel. Tu commences à sécher cet esprit avec le jeûne. Quand la chair s'affaiblit, l'esprit prend le dessus. Quand nous nourrissons trop la chair, l'esprit s'affaiblit. Donc, il est important de jeûner.
Première chose, reviens de tout ton cœur. Deuxième chose, avec des jeûnes. Il faut jeûner, te priver. Le jeûne n'est pas seulement se priver de manger. On peut être celui qui ne peut passer une journée sans avoir de rapport sexuel. Par exemple, on se dit donc, mon jeûne consistera à m'abstenir, à me priver du plaisir sexuel pendant un certain temps. Ce n'est pas définitif. C'est pendant un certain temps. Peut-être pendant 2 jours, pour ceux qui n'arrivaient pas à faire une journée, peuvent commencer par 2 jours. 2 jours, une semaine. Une semaine, un mois. Si je peux faire 2 jours déjà, sans avoir de rapport sexuel, je peux aller à une semaine. Une semaine, un mois, au fur et à mesure. Si j'aime manger au point où je ne peux rien voir sans le désirer, sans le vouloir, sans l'ingurgiter, la solution serait de prendre la décision avec fermeté dans ton cœur que je vais faire une journée sans manger, d'une heure à une autre. Peut-être du matin jusqu'à 15h ou jusqu'à midi, parce que c'est pas aussi prudent de brutaliser l'organisme. Il faut aller progressivement. Je peux me priver de 6h à midi, parce que pour moi, le jeûne est nouveau. Si je tiens jusqu'à midi, demain, je ferai de 6h à 15h, ainsi de suite. Si je suis du genre à ne pas laisser quelque chose passer, un commérage par exemple, je suis un rapporteur au pair, alors que je ne suis pas journaliste. Comment faire pour m'en priver? Je commence par le jeûne. Seigneur, je te présente ce mauvais caractère que j'ai. Aujourd'hui, je prends la décision de ne rien rapporter. Pas de commérage aujourd'hui, jusqu'à 20h. Même si tu viens, même si mes oreilles boudonnent là, je dis, même si mes yeux sont en train de voir, je vais dire à mes oreilles de ne pas écouter, à ma bouche de ne pas répéter. Parce que c'est la décision que j'ai prise. C'est ma part de jeûne. Nous allons revenir sur le jeûne après. Après le jeûne, il y a avec des pleurs. Pour que nous arrivions à pleurer, il faut qu'il y ait regret. On ne peut pleurer s'il n'y a pas regret. Le regret est le début de la repentance. Je regrette ce que j'ai fait. Je prends la décision de ne plus. Donc, je renonce. Et parce que je suis dans le regret, mon cœur est attristé. Je vais laisser couler les larmes. Mes pleurs intérieures vont se matérialiser physiquement. D'où l'importance des pleurs. Nous ne parlons pas ici des pleurs simulés, des larmes de crocodile, non. N'oublions pas que dans ces pleurs, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il sait quand est-ce que les pleurs sont sincères. Il sait reconnaître les pleurs qui annoncent le regret et la repentance, le début de la repentance. Les pleurs qui expriment la tristesse de votre être intérieur. C'est de ces pleurs-là qu'il s'agit. Les pleurs qui nous donnent les pleurs qui nous envahissent quand nous réalisons que nous étions dans l'erreur.
Quand subitement nous découvrons la vérité et que nous réalisons que tous nous avons perdu beaucoup de temps dans l'ignorance, nous éclatons en sanglots. Dans cette tristesse, dans cette contrition, nous nous repentons. Ce n'est pas une repentance totale, mais c'est le début d'une repentance et de lamentation. Dans ces pleurs, tu vas te lamenter. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et je ne savais pas. Donc j'ai passé le temps, j'ai été aveuglé. Comme ce fils prodigue, fatigué de manger la nourriture des pauvres, il s'est mis sûrement à pleurer. Il a commencé à se lamenter qu'il est ici en train de manger la nourriture qui est destinée aux bêtes, alors que les serviteurs de son père vivent bien. Il se lamente. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Ces étapes sont très importantes pour revenir à Dieu, quand on décide de revenir à Dieu. Et un enfant, l'élu, qui ressent ceci en lui, doit comprendre qu'il a déjà répondu à l'appel. Il a répondu à l'appel de Dieu. Le reste, il le fera. Le Seigneur s'en chargera. Il nous dit, revenez. Revenez. Et en revenant, vous allez présenter ces traits. Vous allez présenter ces signes. Vous ne pouvez le tromper. Nous ne pouvons tromper le Seigneur. Ces signes, lui les voit à partir du cœur. Et dès que cela est fait, ça continue. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mes frères. Que vous êtes dans un regret total. Vous le matérialisez en faisant ce geste, comme si vous êtes en train de déchirer tout simplement votre cœur. Vous avez l'impression qu'il va s'ouvrir, qu'il va sortir de votre poitrine tellement vous avez mal, tellement vous regrettez ce que vous avez fait. C'est ce que le Seigneur attend. Déchirez vos cœurs. Déchire ce cœur et cette douleur à l'intérieur de toi qui te donne de vouloir arracher ton cœur pour dire, mon Dieu, pardonne-moi. Je m'étais égaré. Je ne le savais pas. Maintenant que je le sais, j'ai tellement mal. Mais ne m'abandonne pas. Et en ce moment-là, te tiens. Nous continuons. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Et il se repent des maux qu'il envoie. Des fois, nous traversons des situations
qui sont là juste pour nous faire réaliser que nous sommes sur le mauvais chemin. Et quand nous le réalisons, nous entrons dans ces étapes. Et l'autre Père, qui est lent à la colère, qui est d'abord miséricordieux, compatissant, il va compatir à ta douleur. Il va compatir à ta douleur. En ce moment-là, il va te prendre. Il va te tenir par la main. Il va te tenir par la main. C'est merveilleux, mes frères. Et qu'est-ce qui suit? Après tout, il nous rassure. Il nous rassure. Nous allons aller sur le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie en son temps. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Nous revenons sur le fils prodigue. Avant, quand il était avec son papa et son frère, il vivait très bien. Jusqu'à ce qu'il décide de partir. Mais après qu'il soit parti, après qu'il se soit égaré, il s'est rendu compte qu'il s'est égaré, il est revenu. Quand il est revenu, qu'est-ce que son père a fait? Il lui a organisé ce festin que nous pouvons associer ici à la parole de l'Éternel qui dit: il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Ce papa et ses enfants ont reformé une famille. Ils ont continué à vivre, à mener leur vie. Donc mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu as fait, qui t'a fait t'éloigner de ton père, reviens. Après que tu sois revenu, il a des choses merveilleuses pour toi. Merveilleuses. Les promesses continuent. Mais nous allons nous arrêter là. Et continuer à méditer là-dessus. Nous allons faire une petite parenthèse pour revenir sur le jeûne. Le jeûne. Le jeûne là, quand nous prenons la décision de jeûner, il n'est pas question de nous affliger des traitements qui nous donneront d'être malheureux. Il n'est pas question de le présenter physiquement. Non. Le jeûne, un bon jeûne, n'est pas visible. Parce que tu ne le fais pas pour ton frère, pour ta soeur, ou pour ton mari, pour ta femme, pour ton enfant. Tu le fais pour Dieu. Et quand on fait pour Dieu, ça doit être physiquement inaperçu. Parce que lui, il est esprit. Il voit dans l'invisible. Il sonde les cœurs et les reins. Il voit dans nos cœurs. Il nous donne une attitude à adopter quand on jeûne. Qu'est-ce qu'il attend? Nous allons aller lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes
qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, comme la mienne là. Parfume ta tête. Excusez-moi une seconde. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans un lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ne faisons pas le jeûne hypocrite, que quand tu as jeûné, tu fais le malade. Qu'est-ce que tout le monde, tous ceux qui te regardent savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont même aller jusqu'à te demander. Ou encore, en dehors de l'aspect qu'on laisse voir, nous allons tirer le temps, en fait. Tu as décidé d'arrêter à 15 heures. À midi, tu regardes l'heure. Midi 20, tu regardes. Midi 15, midi 25, tu regardes. 13 heures, tu regardes l'heure. Tu guettes la nourriture. Non. C'est une décision personnelle. Tu ne t'obliges pas. Quand tu ne te sens pas en état, ne le fais pas. Et quand tu prends la décision de le faire, fais-le bien. La parole de l'Éternel, c'est une parole de vérité. Elle délivre. Elle nous sort de l'ignorance. Mes frères et sœurs, ne nous y trompons pas. Il n'y a rien de meilleur que le chemin qui mène au Seigneur, qui mène à Dieu. Et pour y aller, il y a une conduite à tenir. Sur ce, nous allons implorer l'Éternel pour qu'il touche davantage nos cœurs, qu'il dispose les cœurs et les esprits. S'il y a des personnes qui ont des esprits dispersés, le cœur veut, mais ils n'arrivent pas à se concentrer pendant 2 minutes. Il y a des gens comme ça. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Père créateur du ciel et de la terre, tu es merveilleux Seigneur. Tu es si grand. Ton nom est au-dessus de tout nom. Père très bon, nous te disons merci pour tes paroles. Merci pour tes paroles de réconfort. Merci au Dieu Tout-Puissant pour cet instant. Merci parce que tu vas toucher tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu vas toucher les cœurs. Merci au Père Tout-Puissant pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Père, dispose davantage les cœurs et les esprits à l'écoute de ta parole. Dispose les esprits à la compréhension. Dispose, ô Dieu de toute gloire, le corps tout entier à la mise en pratique de tes consignes, de tes recommandations. Père, comme tu as dit dans ta parole, venez à moi, revenez à moi. Transformez les cœurs les plus endurcis en cœurs de chair et d'amour, afin que, Seigneur, que tes paroles soient perçues d'une oreille tendre, d'un cœur tendre et disposé, pour que tes enfants, le maximum possible, reviennent à toi. Père, nous te disons merci, 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 merci. Continue à bénir ton peuple. Continue à le rassurer. Continue, au Père Tout-Puissant, à l'instruire. Parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses et que chaque être humain a été fait à ton image et que son corps
est le temple de ton Saint-Esprit. Et cela étant, il te revient de droit. Oui, Père, donc le corps de l'homme est ton temple. À toi, Seigneur, miséricorde, amour, paix et joie pour tes enfants, pour ton peuple. Amen. Bonne méditation, mes frères. Bonne méditation, mes sœurs. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.